C'est adopté, c'est adopté. Donc, bonsoir tout le monde. Est-ce que ça marche, ce micro-là? Oui, ça marche. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci. Donc, avant de débuter la séance ce soir, on commencera pas tout de suite. On va faire un petit tour de table parce que vous avez des nouveaux visages devant vous. Bon, j'en connais plusieurs d'entre vous. Il y en a que je connais peut-être un peu moins, mais c'est certain qu'on ne se connaît pas tous. C'est que j'ai donné l'occasion à mes collègues de se présenter à tour de rôle en quelques minutes. Puis ensuite, je vais essayer de ne pas trop vous endormir, mais je vais vous faire un petit mot d'ouverture avant qu'on débute la séance du conseil. Puis ensuite, on va passer à travers les sujets, puis il y aura évidemment les périodes de questions comme à l'accoutumée. C'est que sans plus tarder, je débuterai peut-être à ma gauche, Paul, si tu veux faire Ben, 2 minutes. pas grand-chose à dire, autrement que je pense que vous me connaissez tous depuis 4 ans, mais je tiens par exemple à féliciter mes nouveaux collègues de travail. Nous avons 5 nouveaux collègues de travail, puis je suis très, très fier de siéger au conseil avec vous. Je vous félicite de vous avoir présenté au conseil. Et puis, je crois sincèrement qu'on va être capable de travailler ensemble pour le bien de la communauté. Merci d'être là. Serge. Bonsoir à tous. Moi, mon nom est Serge Gravel. Je suis résident du lac de la Carpe depuis 17 ans déjà. Je suis marié avec une fille extraordinaire. Elle n'est pas là aujourd'hui, là, mais sûrement à l'écoute. Parce que j'ai aussi une belle petite fille. Je suis grand-papa d'une petite fille aussi, mignonne au bout. Je vais juste expliquer. J'ai pris les 3 mots qu'on retrouve sur nos armoiries du lac des plages pour vous dire un petit mot. Je vais mettre mes lunettes, par exemple. Il y a 3 mots. Les 3 mots, ils sont servir, récolter et vivre. Je souhaite servir notre communauté avec écoute, respect et transparence. Ensemble, nous pourrons récolter le fruit du travail collectif. Et je crois profondément que nous méritons de vivre dans une municipalité où chacun se sent entendu, soutenu et valorisé. Merci beaucoup. Merci, Serge. France. Barre et autres. OK. Moi, j'habite au lac Belle-Île. J'y suis résidente, la seule résidente permanente du lac Belle-Île, à 7 kilomètres d'ici. En chemin oui, je vois des voisins. Et puis, c'est ça, j'habite là avec ma petite chienne Abby, qui connaît tout le monde au lac, il semble, parce qu'on fait souvent le tour du lac. Euh, J'habite off-grid, qui est vraiment cool. Et puis, euh, je- j'adore la vie de village au lac des Plages. Ça m'a pris par surprise quand je suis venue ici. Je suis venue vivre l'aventure pour vivre la vie off-grid, mais je n'avais pas pensé qu'il y aurait un beau petit village à côté, puis plein de raisons sociales de m'y lier. Et puis, je veux participer parce que je voudrais être capable ou d'avoir la chance de contribuer à tisser ce tissu social-là ici, plus être outil à ça. En, en- En particulier. J'ai aussi un historique je suis une ex-comptable. Et puis, j'ai été 15 ans comptable, puis j'ai été un autre 10 ans en ressources humaines, dans le public, puis dans le privé. Et puis, j'ai peut-être des compétences que je pourrais amener dans le rôle de conseillère. Merci, France. Stéphane. Bonsoir tout le monde, Stéphane Giffraja. Il y en a plusieurs qui me connaissent parce que nous, ça fait 4 ans qu'on s'est installé au lac des Plages. On a investi dans un commerce ici, pour ne pas le nommer le camping. La raison pour laquelle je me suis présenté, faire un peu de pouce aussi à Serge puis à mes autres collègues, ben, c'est aussi pour m'impliquer au niveau de la vie sociale du lac des Plages. Parce qu'il y a la partie, oui, business, mais je pense que c'est important aussi de s'impliquer au niveau de notre municipalité. C'est un petit joyau ici, le lac des Plages. Donc, pareil, encore une fois, c'est un travail qui va être intéressant. On a une belle équipe, je pense, autour de la table. Donc, on va essayer de travailler avec beaucoup de transparence pour vous, les concitoyens, dans votre intérêt. Donc, on espère avoir un beau 4 ans puis que la synergie va bien se passer entre nous. Merci, Stéphane. Dominique. Je m'appelle Dominique Kelouet. Écoute, je suis vraiment emballé par le nouveau conseil. C'est une diversité. Il y a du monde de partout. On a du monde du lac Belle-Île, on a du monde du lac Lacarpe, on a des retraités, on a des travailleurs de la région. Moi, je suis né au lac des Plages. Je travaille en ville, je tente les deux. Je suis un villégiateur la moitié du temps.
Les raisons de mon implication, c'est le niveau financier du Lac des Plages. Je trouve que c'est un point qui est quand même assez important parce qu'une municipalité comme la nôtre, les dépenses, c'est quand même assez fragile. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder avec attention. Je trouve que c'est facile de monter les comptes de taxes, mais j'aime mieux l'autre côté. J'aime mieux scruter les dépenses puis voir qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut offrir à nos concitoyens avec la meilleure efficience des ressources, si vous voulez. Encore, je vais revenir encore là-dessus. Je suis tellement enchanté du nouveau conseil. Je trouve que c'est tout du monde dynamique. Je pense qu'on va être capable de pousser dans le bon sens. Puis j'ai fait vraiment des belles rencontres. Puis j'espère être à la hauteur sur ce conseil-là. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Et Viviane. Moi, c'est Viviane Guimont. Il y a eu des petites rumeurs comme quoi j'étais peut-être une espionne de la mine. Et non, je ne suis pas une espionne de la mine du tout. Je suis vraiment contre la mine de toute façon. Ça fait 5 ans que j'habite ici. J'habite au lac des Plages, mais sur le bord de la Masquinongé, un peu plus loin. Moi, ce qui m'a poussé à venir ici, c'est de ça. Ça fait 5 ans que je suis ici. Mais je ne connais rien du fonctionnement de la ville et tout ça. Fait que je me suis dit, moi, je vais m'impliquer. Je vais savoir qu'est-ce qui se passe. Il y avait des choses comme la désuétude du village. Qu'est-ce qui se passe avec ça et pourquoi? C'est un bel endroit, mais on pourrait le rendre pas mal plus sympathique et avoir des places de rencontre. Il manque un petit peu d'activités comme ça, de café, de ci, de ça, pour qu'on puisse se rencontrer. Parce que moi, ça fait déjà 5 ans que je suis ici, mais la plupart des gens, je ne vous connais pas. Fait que c'est ça, je travaille encore. Fait que c'est sûr que je partage mon temps un petit peu à Montréal. Puis ici, mais je suis en télétravail. Donc, la plupart du temps, je suis au lac des Plages. Donc, c'est ça. Puis je suis très emballée. Je me suis lancée sans filet. Euh, pour l'instant, ça va très bien. Ça se passe très bien. Mes collègues, on s'entend très bien. C'est bien le fun. Et puis, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je vais répondre du mieux que je peux. Bonne soirée. Merci, Viviane. Écoutez, mon tour, je vais être un petit peu plus long, si vous me permettez. Chers collègues, chers citoyennes, chers citoyens, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis vraiment très heureux que vous soyez ici ce soir avec nous pour la toute première séance de votre nouveau conseil municipal. Salutations aux personnes qui nous écoutent en visioconférence ou même en différé. Merci de prendre le temps, merci de votre intérêt et merci de contribuer chacun à votre manière à la vie municipale. Je prends un court moment pour saluer mon prédécesseur, M. Richard Jean, qui a consacré les 4 dernières années à sa municipalité. Merci, Richard, pour ton dévouement. Je salue également toutes celles et ceux qui ont siégé ici avant nous et qui, pour diverses raisons, ont choisi une direction différente. Leur contribution mérite d'être connue. Avant de vous parler de mes priorités, je veux commencer par quelque chose qui est vraiment fondamental. Je veux vous parler de respect, le RESPECT de Aretha Franklin. Le respect entre nous, le respect envers la population, le respect envers les employés municipaux. Ce soir, on ouvre ensemble un nouveau chapitre et on part sur une page blanche. Il n'y a rien encore qui est écrit, puis c'est un chapitre qu'on veut écrire avec vous et non pas à votre place. J'aimerais qu'on le fasse avec bienveillance, avec ouverture et surtout qu'on le fasse sans les a priori. Je pars du principe, puis j'invite tout le monde dans la salle à faire la même chose ici, que chaque membre du conseil est ici pour les bonnes raisons. Que ce soit Paul, Serge, France, Stéphane, Dominique, Viviane et moi-même. Je le sais que chacun et chacune veut le bien de sa communauté et souhaite le mieux pour le cadre de vie qu'on partage tous. Ça va s'exprimer à travers des idées différentes, c'est tout à fait normal, mais au-delà des différences, on a tous la même volonté qui est celle de servir Lac des Plages. Alors, je vous souhaite un mandat où on se parle franchement, mais toujours respectueusement, où on se débat sans déchirer notre chemise, où on s'écoute d'abord avant de répondre. C'est ça, travailler en équipe, c'est pas être pareil, mais c'est d'avancer ensemble. C'est exactement l'esprit dans lequel je veux qu'on aborde le nouveau mandat. Je suis très conscient de l'honneur que vous m'avez fait en m'élisant maire. Encore une fois, merci beaucoup. J'arrive ici avec l'envie sincère de faire équipe avec mes collègues pour faire avancer notre municipalité une décision à la fois. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ma petite feuille de route
ma liste de cadeaux de Noël ou mon All I Want for les 4 prochaines années is, premièrement, mieux communiquer avec la population. Communiquer avec des plages, c'est un défi. On n'a plus de médias locaux comme on a déjà avant. On n'a plus de canaux permanents. Et si la municipalité ne communique pas, ou si elle ne communique pas bien, ou pire, si elle ne communique pas en tout, ben, qu'est-ce qui arrive? Les gens veulent comprendre, ils cherchent des réponses, l'information n'est pas disponible, et c'est là que le babillage commence à se faire aller, puis parfois, il y a tout et n'importe quoi qui se dit. C'est ma responsabilité, ou je devrais dire notre responsabilité, de nous expliquer ce qu'on fait, pourquoi on fait, qu'est-ce que ça implique. C'est pas obligé d'être drabe, une séance de conseil municipal. On peut faire ça correctement et sérieusement, sans se prendre trop de sérieux, puis vous allez probablement vous en rendre compte dans ma façon de présider les séances. Je veux des communications claires, simples, régulières, pour que les citoyens comprennent les décisions, pour qu'ils se sentent réellement partie prenante de la vie municipale. Puis je vais terminer ce point en insistant qu'en parallèle, il faut chercher des façons de ramener un média local dans la région. Il en va, à mon avis, de la santé de notre démocratie. Tout à l'heure, mes collègues me questionnaient sur ta page de maire, est-ce que tu pourrais publier ça sur la page de la municipalité? Je disais, ouais, ben, il va falloir y penser parce que la page de la municipalité, ce n'est pas un outil de propagande politique, hein, c'est un outil neutre, mais évidemment, ce que ça traduit, c'est une volonté de la population d'avoir l'information. Puis on va réfléchir aux façons que ça puisse le mieux se rendre à vous et évidemment que vous ayez l'information. Deuxièmement, collaborer davantage avec les municipalités voisines. On est une petite municipalité. Dominique l'a dit tout à l'heure, nos moyens ne sont pas illimités. Mais on a quelque chose de précieux, c'est qu'on a des voisins puis on a une MRC. Je veux qu'on soit plus présent et plus proactif dans la collaboration avec les municipalités voisines, avec la mise en commun de certains services, le partage d'expertise puis les projets conjoints. Quand je siège à la MRC, je porte le chapeau de conseiller régional, pas de maire de Lac-des-Plages. C'est l'esprit dans lequel il faut réfléchir. Qu'est-ce qui est bon pour notre région dans son ensemble? Ensemble, on va peut-être un peu moins vite, mais on va toujours plus loin. Un bel exemple de ça, c'est l'Alliance des municipalités nord de la petite nation, la petite pancarte qui est là, juste derrière, là, où il y a 5 municipalités qui se sont unies pour faire face à un défi commun que vous connaissez probablement, sur lequel je vais revenir. En troisième lieu, consolider. On a des problèmes de micro. Petit interlude. Est-ce que c'est mieux comme ça? On présume que oui. En troisième lieu, consolider nos services municipaux. Notre machine municipale, elle est petite, mais comme toutes les autres, elle supporte des responsabilités importantes et toujours grandissantes. Notre premier chantier, ça va être l'embauche d'une direction générale solide, capable d'accompagner notre conseil efficacement. Je sais combien une machine administrative bien huilée fait toute la différence. C'est la pierre angulaire de tout ce qu'on accomplit. Ensuite, viendra la consolidation de nos processus internes, de la résilience de nos services. On a des défis à plusieurs chapitres, au niveau de la voirie, au niveau de l'urbanisme, au niveau de name it. On a beaucoup de défis. Ça ne fera peut-être pas les manchettes, mais c'est ce qui va rendre notre municipalité plus robuste et plus efficace. Dans l'intervalle, j'aimerais ça remercier Mme Venn qui a accepté de tenir à nouveau le fort, ainsi que les employés municipaux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à chaque jour. Quatrièmement, gérer nos finances avec rigueur et bon jugement. Les prochaines années vont être exigeantes, les défis sont grandissants, nos moyens sont petits. Je veux être clair. Je ne suis pas un partisan des baisses de taxes cosmétiques qui fragilisent les municipalités. Je l'ai dit en 2021, je l'ai dit en 2025, il faut gérer ça rigoureusement. Mais ce dont on a vraiment besoin, tout à l'heure, j'ai un collègue qui a fait écho, c'est d'évaluer chaque dollar public avec sérieux et se demander s'il est utilisé de la meilleure manière possible. 2026, ça va être l'an zéro de notre conseil, ça va être une année de transition. En raison des décisions qui ont été prises à Québec puis qui alourdissent ce fardeau fiscal du monde municipal, plus particulièrement des changements sur la manière dont les transferts aux MRC municipalités peuvent être utilisés, on va devoir faire preuve de prudence et poser les bons gestes au bon moment. Puis en décembre ou en janvier ou plus tard, on va vous présenter un budget qui va refléter cette prudence-là. Donc, attendez-vous pas à des coups d'éclat pour cette année. Cinquièmement, reconnaître et soutenir l'implication citoyenne. J'ai plus que la moitié de fait, je vous le dis. Nos bénévoles, nos associations, nos gens engagés, c'est la force vive de Lac-des-Plages. J'en vois plusieurs dans la salle, justement. Beaucoup de visages que je connais. Je veux qu'on vous reconnaisse davantage, qu'on vous soutienne mieux, qu'on valorise votre contribution.
C'est pourquoi j'ai proposé pendant la campagne municipale que la municipalité se dote d'une politique de soutien aux organismes du milieu avec un budget conséquent. Sans vous, la vie communautaire serait tellement moins intéressante. Chapeau aux personnes engagées et merci de faire la différence. Sixièmement, une philosophie de développement qui nous ressemble. Vous le savez comme moi, notre région est à un tournant majeur dans son histoire. C'est pourquoi Lac-des-Plages mérite une réflexion urgente et en profondeur sur son avenir. Le développement économique territorial, ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est d'abord et avant tout une question d'identité. On est un territoire avec une vocation récréo-touristique, de villégiature. On ne cherchera peut-être pas à imiter Mont-Tremblant, même si c'est proche, puis même si notre localisation sur la route 323 recèle un paquet d'opportunités. Mais plus que toute autre chose, je désire qu'on se bâtisse un avenir économique alternatif à l'industrie minière qui soit basé sur la mise en valeur de notre territoire et la protection de notre environnement. Pas un développement qui nous dénature, mais un développement qui nous élève. Et pour ça, on va devoir utiliser les nombreux leviers d'action qui sont ceux des municipalités. Le 31 août dernier, la population de Lac-des-Plages et du nord de la petite nation dans son ensemble a fermé la porte très clairement à l'industrie minière. Elle a démontré, chiffre à l'appui, que l'acceptabilité sociale n'est pas au rendez-vous. Et maintenant, il faut que les personnes en haut lieu entendent et comprennent notre message. Septième, incarner la politique familiale et MADA, municipalité amie des aînés. Notre municipalité a adopté une politique familiale et MADA, c'est un engagement réel envers les familles, les jeunes, les aînés, bref, tout le monde qui vit sur le territoire. Dans les prochaines années, je souhaite qu'on avance concrètement dans la mise en œuvre. Ça veut dire réfléchir à des aménagements qui servent toutes les générations, rendre nos infrastructures plus accessibles, créer un environnement où chacun, chacune, peu importe son âge ou sa condition, fait partie intégrante de la vie communautaire. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez pu monter l'escalier qui est derrière vous. Mais tous n'ont pas cette chance. Ça nous rappelle une chose, l'accessibilité, ce n'est pas un luxe, c'est une marque de respect. C'est ainsi qu'on construit une communauté qui est plus inclusive et plus humaine. Il y aurait beaucoup d'autres choses que je pourrais vous parler, la santé de notre lac, la question des accès à l'eau. On pourrait y aller comme ça pendant des heures. C'est pas ce que je veux faire. J'ai 4 ans pour le faire. Mais en conclusion, je vous ai fait part des orientations qui vont guider mon rôle de maire. Pas de promesses grandiloquentes, mais des principes simples, réalistes, cohérents qui sont le respect, la confiance, la collaboration, l'efficience, la reconnaissance et la vision. On a des défis importants devant nous, mais aussi on a une grande force qui est notre attachement à notre communauté. J'ai la conviction sincère que le palier municipal, local et régional, c'est un palier d'avenir, que beaucoup de grandes décisions sont appelées à se décider à ce niveau-là. C'est là que l'impact sur la vie quotidienne se fait le plus sentir. Voici donc pourquoi il faut s'y intéresser, s'y impliquer et s'y investir. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Bourgeois. Oui. Pour l'adoption de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec ajout du point 6.6, maire suppléant. Super. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point 6.6, tout le monde est en accord? Oui. Oui, donc c'est adopté. On passe au point 2. Oui, pour la ratification des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil du 1er octobre 2025 et de la séance extraordinaire du Conseil du 15 octobre 2025, je propose de ratifier les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er octobre et de la séance extraordinaire du 15 octobre 2025 et que la greffière trésorière adjointe soit exemptée de leur lecture. Donc, c'est proposé. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui, super. Donc, c'est adopté. On va passer au point 3, qui est la période de questions d'ordre général, salle et visioconférence. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Monsieur Vallière, je suis surpris de vous voir au micro. Bonjour, ma question est pour M. Bourgeois. Oui. Vous avez dit à quelques reprises que vous aviez parlé avec le WICO Oui. et que leurs travaux seraient de 7 h le matin à 17 h. Oui, exactement. Ça fait partie d'une condition. Oui. OK. Aujourd'hui, c'était leur première journée. Exact. Et il y a quelques personnes qui m'ont avisé qu'à 18 h, ils étaient dans le chemin et qui demandaient aux gens de se tasser parce que eux, il fallait qu'ils passent. C'est leur première journée. Je fais juste vous aviser de ce point. Parfait, merci. Et peut-être juste les aviser aussi que oui.
que la route du chemin autour du lac ne fait pas un stationnement industriel. Merci. Parfait. Ni une piste de course, n'est-ce pas? Donc, tout à l'heure, il y aura, à la fin de la séance, M. Bourgeois va faire un état de situation avec les travaux en lien avec le Mico Metals. Donc, on pourra y revenir, mais merci, Pierre, de ton commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ou dans la salle? Bon, j'ai M. Lauzon. Pas possible de faire un suivi plus serré des finances, dans le sens que tout ce qui est disponible sur le site Internet actuel, c'est le budget initial de l'année passée, au début d'année. Il n'y a pas aucun document financier qui indique l'état de la situation au niveau, peut-être faire un bilan aux 3 mois, de façon triennale, qu'on puisse faire le suivi, puis faire aussi, de nous donner un aperçu des écarts qui existent au niveau du budget. Ça serait très intéressant de faire ce suivi-là. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais bien que ça puisse se faire. OK. On le prend en note. On verra qu'est-ce qui est possible de faire. C'est sûr qu'on arrive tout juste en poste, donc, mais on prend les bonnes idées, elles sont les bienvenues. Merci de votre commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne, Virginie? Non? Oui, donc le commentaire de Mme Barrette en ligne, dont on prend connaissance également. Merci, Mme Barrette. Ben, écoutez, on ne s'inventera pas des questions. S'il n'y en a pas d'autres, on va passer au prochain point. Donc, qui est le rapport de la présidente d'élection, donc Mme Venn. Rien de particulier à déclarer? OK. Bon, dans le fond, en vertu de la loi, la présidente d'élection doit déposer un rapport dans lequel elle fait état des candidatures, des votes. Bon, évidemment, pas de qui a voté pour qui, là, ça, on ne peut pas le savoir, mais tout le reste qui est déposé à la table du conseil pour archives. Au point 5, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, en vertu de la loi sur les élections référendums dans les municipalités, les membres d'un conseil municipal doivent obligatoirement déclarer les intérêts pécuniaires qu'ils ont à l'intérieur de sociétés ou notamment s'ils siègent sur des conseils d'administration, parce qu'évidemment, la loi, elle est très stricte à l'effet qu'un membre d'un conseil municipal ne peut pas, s'il est propriétaire, par exemple, d'une compagnie, transiger avec la municipalité pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. Donc, il y a obligation de déposer ces documents-là au ministère des Affaires municipales. Donc, les déclarations ont été faites auprès de Mme Venn qui va les faire suivre ensuite en lieu opportun. Donc, maintenant, au point administration, on est à 6.1, les signataires autorisés pour les effets bancaires. Monsieur Gravel. Considérant l'élection de nouveaux élus lors de la tenue du scrutin du 2 novembre 2025, je propose que le Conseil autorise les seules personnes suivantes à signer tout chèque, traite, billet à ordre et autres effets pour la municipalité du Lac-des-Plages pour le compte détenu à la Caisse populaire des Jardins de Mont-Tremblant, M. Jérémy Vachon, maire, la mairesse ou le maire suppléant lors de l'absence du maire, conjointement avec Mme Virginie Venn, directrice générale par intérim, greffière trésorière adjointe, accès au compte. Donc, sur la proposition, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Oui, parfait. Donc, c'est adopté. On va passer maintenant au point 6.2 qui est l'attribution des dossiers et la formation des comités. Madame Gérard. Considérant qu'un nouveau conseil est entré en poste le 2 novembre 2025, considérant que le conseil juge opportun d'attribuer rapidement les dossiers afin de poursuivre la réalisation de ce dernier, je propose que soit adopté le tableau des attributions suivantes. Comité consultatif en urbanisme, ce qu'on appelle le CCU, Serge Gravel. Comité de démolition, Viviane, Dominique, Paul et Stéphane. Famille, culture, loisirs et parcs, Dominique et moi-même. Environnement et mines, Paul et Serge. Finance, vérification des factures, Dominique, Paul et Viviane. Politique de prévention du harcèlement, traitement des plaintes, la direction générale et M. le maire. Comité des ressources humaines,
Paul et moi-même, et Stéphane. Ben, sécurité et incendie, Viviane et Paul. Développement économique, Serge et Stéphane. Transport adapté et collectif, Paul. Travaux publics, Serge. Représentation tricentrice, Paul. Et la représentante du réseau Biblio, ça se fait moi-même. Donc, sur cette proposition, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Oui, donc c'est adopté. Alors, à main levée, qui peut me dire qui s'occupe de quel comité par cœur? Je vous explique le but de cet exercice-là. Évidemment, on est 7 membres du conseil autour d'une table. Des discussions à 7, c'est très utile, c'est très fructueux, mais des fois, ça se peut que ça avance pas très vite. C'est pour ça que selon les intérêts des différents membres, on les nomme sur des comités afin qu'ils puissent aller approfondir certains sujets en vue de faire des recommandations au conseil. Donc, par exemple, si à un moment donné, il y a un enjeu particulier avec des ponceaux et que ça retombe dans la cour des travaux publics, ben, l'administration va adjoindre au conseil un membre désigné de l'équipe administrative, en l'occurrence probablement M. Lauzon, et dirait à Serge Gravel, qui a été nommé sur le comité, bon ben, toi, va représenter le conseil, brasser des idées, puis revenez-nous avec des suggestions. Voici comment on devrait investir là-dedans, on devrait acheter ça, on devrait faire ci. C'est beaucoup plus efficace comme travail de fonctionner comme ça que de toujours tout discuter en grand groupe, parce qu'évidemment, le temps est compté, puis il y a beaucoup de décisions à prendre. Donc, voilà qu'est-ce que ça voulait dire tout ça. Les informations seront mises à jour incessamment là, sur le site web de la municipalité pour savoir si vous avez un dossier particulier qui requiert une intervention du conseil, ben, à quel membre vous pouvez rediriger votre question. Sinon, évidemment, vous pouvez toujours passer par moi, ça me fera plaisir. Donc ensuite, pour le prochain point, l'horaire des fêtes du secrétariat au point 6.3. Monsieur Dufraja. Je propose que le secrétariat soit fermé du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026 à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc, sur la proposition, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, c'est le 2 semaines habituel durant lequel les bureaux municipaux sont fermés, évidemment, à l'exception des travaux publics, parce qu'il y a le déneigement et tout ce que vous savez, là. Donc, voilà. Ensuite, prochain point, appui à la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Madame Guimont. Considérant que la municipalité a été sollicitée pour appuyer la maison d'hébergement dans leur mission d'offrir des services d'aide et d'hébergement sécuritaires et confidentiels aux femmes victimes de violences conjugales ainsi qu'à leurs enfants, considérant que, comme le gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et citoyens contre la violence conjugale. Considérant que le Conseil désire soutenir la maison d'hébergement dans leur démarche de sensibilisation aux citoyens et de revendiquer d'un financement prenant et suffisant de la part du gouvernement provincial, je propose que le Conseil appuie la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées comme allié contre la violence conjugale. Donc, sur la proposition, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Donc, un organisme du milieu qui sollicite l'appui des conseils municipaux dans sa mission. Ce n'était qu'un appui moral, là. Il n'y a pas eu de demande d'aide financière associée à ça, mais évidemment, je pense qu'on ne peut pas être contre la tarte aux pommes. Tout le monde ici partage sans doute cet avis-là. Pour ce qui est du point suivant, l'avenant au contrat de l'employé numéro 018, M. Richer. Oui, considérant que la municipalité a signé un contrat de travail avec l'employé numéro 18, considérant qu'après vérification, une erreur administrative de rédaction ne reflétant pas l'entente réelle comprise entre les deux parties a été constatée dans le dit contrat, considérant qu'il est opportun de procéder à la correction du contrat par le biais d'un avenant, je propose que le Conseil approuve l'avenant numéro 1 au contrat de l'employé numéro 18 et qu'il soit considéré faire partie intégrante du contrat original. Que Madame Virginie Venn, directrice générale par intérim, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité l'avenant numéro 1. Donc, sur la proposition, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Pour vous faire ce cours, il y a eu une petite erreur dans la rédaction d'un employé et du contrat de travail d'un employé, puis un léger ajustement salarial de quelques sous à faire, sauf que lorsqu'on prend un engagement, vous en conviendrez, il faut le respecter. Puis il y avait eu une erreur, donc ça va être un ajustement. Donc rien de majeur, mais ça vaut quand même la peine de le régulariser.
Ensuite, pour ce qui est de l'approbation, non, attends, point 6.6 qu'on a ajouté, merci, vous êtes attentif. Sur maire suppléant, donc Monsieur Bourgeois. Oui, considérant que la municipalité doit nommer un membre du conseil en tant que maire suppléant ou mairesse suppléante, je propose que Serge Gravel soit nommé maire suppléant. Donc, sur la proposition, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, donc merci Serge. Serge, je lui ai demandé, bon, évidemment, c'est le conseil qui nomme le maire suppléant, donc j'ai dû obtenir l'aval de mes collègues ici, mais j'avais approché Serge pour lui demander s'il acceptait lorsque je ne suis pas disponible, lorsque je suis en vacances, parce que bon, ça va arriver à un moment donné, sûrement dans les 4 prochaines années, qu'on puisse continuer à assurer la représentation de la municipalité de Lac-des-Plages sur différentes instances, que ce soit la MRC de Papineau ou ailleurs sur des comités. Donc, merci Serge. Puis évidemment, bon, on va être appelé à faire équipe sur des dossiers lorsqu'il y a de la passation de connaissances et tout et tout. Donc, merci de te livrer à l'exercice. Ensuite, le point 7.1 qui est l'approbation des comptes payables. Monsieur Gravel. Considérant que la greffière trésorière atteste qu'il y a des fonds disponibles pour payer les fournisseurs, je propose que le Conseil autorise les paiements bancaires en raison de la grève des Postes Canada au montant de 104 637,99. Que le Conseil autorise aussi la liste des paiements pour les factures incompressibles du mois d'octobre au montant de 83 842,82, comme mentionné dans cette liste. Et, faites pas des dépenses. Ouf. Que le paiement des comptes à payer au montant de 194 998 et 8 sous apparaisse sur la liste des comptes à payer en date du 24 novembre 2025, soit approuvé. Sur la proposition, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, c'est adopté. Donc, évidemment, il y a eu la la grève de Poste Canada qui nous a fait en sorte qu'on a réglé plus de paiements par virement bancaire que d'habitude. Merci, Monsieur Lapierre, pour le commentaire. Je vais m'éloigner un peu de mon micro. On me dit que ça parle fort quand je suis proche. J'ai une voix qui porte. J'en prends acte. Merci beaucoup. Donc, pour le prochain point, qui est le point 7.2. Oui, appui financier pour la Banque alimentaire de la Petite Nation, Madame Girard. Considérant que la Banque alimentaire de la Petite Nation a demandé une aide financière dans le but de poursuivre leur mission, qui est d'offrir gratuitement de l'aide alimentaire à la population défavorisée ou dans le besoin de la MRC Papineau, je propose que la municipalité accorde un appui financier au montant de 500 $ à la Banque alimentaire Petite Nation. Donc, sur la proposition, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui, super. Donc, un 500 $ pour la Banque alimentaire Petite Nation. Si vous connaissez pas l'organisme, c'est, comme on l'a dit, c'est un organisme qui fournit de l'aide alimentaire. Bon, évidemment, il y a à l'année, mais spécialement dans le temps des fêtes avec les paniers de Noël qui distribuent gratuitement. Il y aura d'ailleurs le 6 décembre, le samedi 6 décembre, la guignolée ici à la caserne municipale de 10h à 13h. Donc, les dons en argent ou en denrées non périssables qui vont être acheminés à la Banque alimentaire Petite Nation, justement pour les aider à soutenir les familles qui sont dans le besoin, plus spécialement dans le temps des fêtes. Prochain point, appui financier, les maraudeurs, M. Dufraja. Considérant que le club Les Maraudeurs a demandé une aide financière dans le but de soutenir leurs opérations et leurs investissements, je propose que la municipalité accorde un appui financier au montant de 750 $ au club Les Maraudeurs Incorporés pour l'année 2025-2026. Donc, sur la proposition, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui, donc, bon, le club Les Maraudeurs, un club pour les skidoo, hein, comme on dit, je ne sais pas comment, les motoneiges. Exactement. Là, vous avez vu, il y a des appuis financiers qui ont été demandés au conseil. On est en fin d'exercice. C'est un exercice qui revient annuellement. Tout à l'heure, je l'ai dit en introduction, un des souhaits que j'aurais, c'est de doter la municipalité d'une politique et d'un budget conséquent de soutien aux organismes du milieu, de telle sorte qu'on sache que chaque année, il y a une enveloppe qu'on réserve, puis que les demandes rentrent, puis qu'on puisse les analyser, les coter, puis ensuite dire, ben voici à qui on donne cette année. Eux, si on n'a pas pu donner l'année passée, peut-être qu'on donne cette année, de telle sorte à assurer une plus grande équité entre les différents organismes du territoire selon les missions qu'ils ont. Donc, ça ne sera pas pour cette année, évidemment, parce qu'il commence à être tard, là, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire possiblement pour l'an prochain. Renouvellement du portail, de données immobilières. Monsieur Richer.
Considérant que la municipalité a reçu une nouvelle offre de service pour un portail de données immobilières pour usage professionnel, considérant que le conseil juge opportun que la municipalité offre ce service rentable qui permet une plus grande autonomie aux clients, je propose que le conseil autorise la direction générale par intérim à signer l'entente de service portail de données immobilières plus auprès de la compagnie Infotech pour le montant de 1416 avant taxes. Donc, sur la proposition, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, ce portail de données immobilières plus? Je vais vous l'expliquer en gros. En fait, lorsqu'il y a des propriétés qui se transigent, lorsqu'il y a des ventes immobilières, souvent les notaires, les arpenteurs, mais surtout les notaires, vont communiquer avec la municipalité pour avoir différentes informations relatives au dossier de propriété. Et ça gruge quand même passablement du temps au niveau de l'appareil administratif, puis c'est pas des services qui sont payés, hein. Si vous décrochez le téléphone, que vous répondez aux questions, il n'y a pas un sou qui rentre. Versus avec ce portail-là, ça nous permet d'avoir de l'information qui est en ligne avec des accès privilégiés, puis les professionnels peuvent acheter un abonnement, puis aller consulter par eux-mêmes, faire les requêtes, puis obtenir l'information par eux-mêmes relative aux propriétés. Non seulement ça libère le temps de l'administration, mais vu que l'abonnement est payant, ça rapporte aussi des revenus à la municipalité. Donc, ça va de soi là, que c'est beaucoup plus rentable de procéder comme ça que à la mitaine, à la vieille façon. Donc, pour le prochain point 8.1, le don de livres durant l'activité du dépouillement de l'arbre de Noël, Madame Guimont. Considérant que la Bibliothèque de Lac-des-Plages a dû élaguer plusieurs titres dans le cadre de l'inventaire et de la rotation des titres qui a lieu en automne 2025, considérant que la municipalité du Lac-des-Plages organise un événement de dépouillement de l'arbre de Noël, je propose que la bibliothèque soit autorisée à faire des dons de livres élagués pour enfants lors du dépouillement de l'arbre de Noël. Donc, sur la proposition, tout le monde est en accord? Oui. Ça disait ce que ça avait à dire. Je rajouterai rien. Prochain point, renouvellement du contrat de diffusion pour l'Association des sports, loisirs et culture de Lac-des-Plages, Monsieur Bourgeois. Considérant l'entente entre la municipalité et l'association, considérant que l'association s'est équipée de matériel de projection dans le but d'organiser des projections récurrentes, considérant que la municipalité désire soutenir les activités de projection offertes par l'association, je propose que le Conseil autorise Mme Virginie Venn, directrice générale par intérim, à signer le contrat de diffusion de l'entreprise Les Films Criterion. Donc, sur la proposition, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, évidemment, lorsqu'on fait des projections publiques, la loi exige qu'on ait des licences de diffusion, tout ça. Et l'Association Sport, Loisirs, Culture est une association qui est supportée par la municipalité, donc qui va assumer certaines dépenses aux fins de l'association. On serait rendu à la période de questions en lien avec l'ordre du jour. Ou même si c'est pas en lien avec l'ordre du jour, ça me dérange pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans la salle ou en ligne? Oui. En ligne, J'aime ça de voir de proche. En effet, pour la question des comités, là, on sait que les élus ont été attitrés pour les comités. Et en regard des citoyens, l'implication en vertu de ces comités-là, est-ce qu'on repart à zéro avec de nouveaux citoyens ou c'est ma question? Je suis pas certain de comprendre, David. Présentement, il y a des citoyens qui Oui. siègent dans les comités. Alors, Oui, repart à zéro OK. avec Je comprends. Une nouvelle domination OK. de citoyens ou OK. Ben, je pense que ceux qui sont là. Je comprends bien ta question. Par exemple, le comité consultatif d'urbanisme en est un. Évidemment, le CCU, il y a un règlement sur la composition du CCU qui prévoit que les membres sont nommés pour une durée définie. Donc, le fait de nommer un nouveau membre du conseil sur le CCU n'a pas d'effet sur le membership citoyen. C'est sûr que la plupart des comités, par exemple, c'est pas des comités qui impliquent des citoyens. Par exemple, le comité voirie, ben, c'est littéralement des élus qui vont avec le personnel municipal. Regardez. Mais pour faire une réponse simple, non, on n'a pas besoin de renommer les citoyens, à moins que leur mandat arrive à échéance là. J'avoue que je ne l'ai pas validé, mais je pense que pour le CCU, c'est valide pour encore un certain temps. Veux-tu être sur le CCU, David?
OK. Ben, lorsqu'il y aura un appel de candidature, tu pourras assurément déposer ta Je vais candidature. prendre son nom en note. Ah, Dominique, non, Jérémy, je vais prendre son nom en note. Là, fait Oui. que- Donc, on a M. Paluc qui est là, qui siège également sur le CCU. Monsieur Vallière. Oui, bonjour. Ma question tient à M. Paul Bourgeois. Est-ce que vous avez entendu parler de la manifestation qui va se dérouler demain matin à 9 heures? Est-ce que vous en entendez parler? J'en ai entendu parler brièvement, mais je ne sais pas l'endroit exact et l'heure, donc vous pouvez élaborer là-dessus si vous voulez, hein. Comme c'était une période de questions, j'essayais de poser une question. Mais je vous retourne la question parce que je sais pas. Excellent. Donc, demain matin à 9 heures, sur le coin l'adresse a changé. Au départ, ça devait être sur le chemin Sioui et le chemin du lac La-Rouge. Mais il y a possibilité que, c'est loin pour bien des gens, et il y a possibilité, avec la température, que les chemins soient moins carrossables. D'ailleurs, les camions de l'Omico ont resté pris sur le chemin, c'est dommage. Donc, demain, 9 heures, sur le chemin du Tour du Lac et le chemin Sioui, sur le coin, il y a une manifestation, bien sûr, pacifique, qui va se faire pour bien expliquer encore à l'OMICO que les gens du Lac-des-Plages ne tiennent pas à avoir une industrie minière qui veulent continuer à ce que ce soit un endroit de villégiature où il n'y a pas de mine dans des bassins versants. Entre parenthèses, très possiblement, le droit et Radio-Canada vont être présents. Merci pour votre longue question. Pour le stationnement. Les gens qui veulent participer peuvent se stationner où? Bien sûr, dans la rue, ils peuvent prendre la place. Donc, merci, Monsieur Vallière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Ghislaine Charbonneau. Bonjour, Mme Charbonneau. J'ai sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de la municipalité, que justement la municipalité doublerait les dons en argent lors de la guignolée. J'aimerais savoir comment ça va se faire. S'il vous plaît. OK. Lors de la guignolée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des dons en argent qui sont acceptés et également les dons en denrées périssables. Donc, il y a en effet eu une discussion au sein du conseil pour savoir si, dans la mesure où les citoyens donnent jusqu'à 500 $, est-ce que la municipalité pouvait doubler la mise. Évidemment, c'est sûr que c'est un incitatif à venir donner. Donc, oui, il y a un engagement de la part de la municipalité en ce sens-là. On avait décidé d'égaler la mise jusqu'à 500 $, merci. Donc, c'est-à-dire que si les gens donnent 500 $, ben, la municipalité va débourser un autre 500 $ pour venir doubler. Si vous donnez 1000, ben, la municipalité va donner 500. Mais on vous incite à donner, si vous avez les moyens de le faire, évidemment. Mais merci à vous. Question. Je vois plusieurs questions en ligne. Bon, évidemment, est-ce qu'il va y avoir encore une cuisine collective pour la petite nation? Question de Mme Barrette. Justement, tout à l'heure, on a pu évoquer la question, là, Mme Girard avait été abordée à ce sujet-là. Ce sera étudié par le comité, par le conseil. Là, en ce moment, il n'y en a plus, mais est-ce qu'il y en aura? Possiblement, on va évaluer la chose, puis on pourra vous revenir prochainement avec ça, là, mais pour l'instant, oui, ça avait été suspendu. Ensuite, est-ce que les chèques pour paiement devront avoir 2 ou 3 signatures? Une question de M. Robert. Oui, lorsqu'on signe les chèques, il y a toujours par défaut 2 signatures, soit une personne de l'administration, la direction générale, et le maire ou en son absence, le maire suppléant. Donc, évidemment, on s'assure que les chèques qui sont faits correspondent aux états qui ont été présentés. Ensuite, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, à la croisée du chemin Sioui du lac La-Rouge, il y avait beaucoup de véhicules et vannes. Oui, bon, mais évidemment, ça, je vais laisser la parole ensuite à mon collègue Paul qui pourra vous faire un état de la situation en lien avec les travaux de l'Omico Métal pour la mine La Loutre, mais il y a eu du mouvement sur le chemin Sioui
aujourd'hui. Puis ensuite, là, on est rendu bas là, dans le film, et Mme Barrette, je les ai vus, votre question là, relativement à la desserte de service puis le niveau de taxation pour les résidents du lac La-Rouge. Comme je vous l'ai dit, ça va faire partie des choses qu'on va étudier. J'ai pas de réponse à vous donner aujourd'hui parce que le Conseil n'a pas eu le temps de se pencher là-dessus, mais ça fait partie des choses qu'on sait. Vous avez d'ailleurs Mme Gérard qui est au Conseil, là, qui est bien au fait des différents défis qui concernent les gens du secteur du chemin Sioux. Donc, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte, mais j'ai pas de réponse à vous donner aujourd'hui même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Vallière. Oui, Pas une autre manifestation. Oui, une question que je me pose. Quand que les camions de l'Umico Métal demandent aux gens de reculer, est-ce que ça à qui on peut aviser pour dire, je pense que c'est dangereux le soir de demander de reculer sur le chemin Sioux. Voilà, c'est ma question. Je vais retenir la réponse puis laisser M. Bourgeois vous la fournir. Tout de suite après, on va avoir la période d'intervention des membres du Conseil. Il va y avoir des choses à nous dire par rapport à ça. Mais c'est une bonne question. C'est sûr qu'on veut absolument que les résidents se plaignent s'il y a des situations comme ça pour être avisés. Je vais vous lire les conditions que le ministère des Ressources naturelles et forêts, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais je vais vous les relire. Il y a 8 conditions pour que l'OMICO doivent suivre. Je vais vous lire ça vite fait. 1. Mettre en place les mesures de sécurité appropriées définies par règlement suivant la cessation des activités. Enlever, 2. L'enlever du terrain qui fait l'objet des travaux à impact tous les biens du titulaire du droit exclusif d'exploration ou de la firme de service qui a réalisé les travaux. 3. Aviser le ministère des Ressources naturelles et des Forêts au moins 15 jours avant les débuts des travaux avec l'adresse courriel. 4. Aviser par écrit la municipalité de Lac-des-Plages au moins 15 jours avant le début des travaux. Ça a été fait. 5. Installer un affichage informatif, et approprié pour signaler la présence des travailleurs de travaux d'exploration au début des chemins d'accès vers les zones de travaux ainsi que sur les chemins du tour du lac et Sioux. Ça n'a pas été fait, justement, j'ai vérifié aujourd'hui en revenant. On les a rencontrés. On a rencontré l'UMICO aujourd'hui à Lac-Simon. On s'est plaint de ça aussi. Et puis, apparemment, qu'ils vont rectifier la signalisation demain. Alors, je vais vérifier demain. Puis, c'est une chose qu'on va se plaindre au ministère parce que ça fait partie des conditions. 6. Installer du ruban de visibilité et sécuriser les zones de travaux avec des méthodes appropriées. 7. Rendre visible et sécuritaire tout véhicule, machinerie et équipement. 8. Respecter son engagement d'effectuer les travaux seulement entre 7 heures le matin et 17 heures du lundi au vendredi. Donc, pas de travaux les fins de semaine ni les journées fériées. Alors, s'ils n'ont pas fini à Noël et puis les jours de l'an, là, il n'est pas question qu'ils travaillent les journées fériées. Mais passer 5 heures, si vous voyez des camions de l'UMICO qui travaillent passer 5 heures, on voudrait tenir compte de ça. Ça fait que je compte sur vous et tous les citoyens de Lac-des-Plages. Si vous avez des plaintes à faire par rapport à ça, avisez la municipalité par écrit, courriel, téléphone, peu importe, ou écrivez-moi parce que on va aviser non seulement la minière, mais le ministère. Et on va garder les plaintes aussi pour se préparer pour le fameux BAP, le Bureau en audience publique. Donc, plus qu'on a de plaintes contre eux, plus ça va jouer contre eux également. L'autre chose qu'on a gagné, en fait, de négociation, si vous voulez, avec le ministère et non pas avec la minière, là, on négocie rien avec la minière. C'est avec le ministère, on a demandé d'avoir un inspecteur attitré au projet. Et ils vont nous donner au moins à toutes les semaines une visite
de l'inspecteur du ministère des Ressources naturelles et forêts et j'ai eu un appel de lui aujourd'hui. Il m'a invité de l'accompagner le 2 décembre, je crois, c'est mardi prochain. Alors, l'autre chose qu'on a gagné, c'est-à-dire qu'on a réussi à obtenir, c'est un inspecteur, ça c'est grâce à l'Alliance en passant, c'est pas un inspecteur, c'est un observateur indépendant. Un observateur qui va aller justement observer les travaux qui ont été faits. Ce ne sera pas un inspecteur parce qu'il va, mais à la fin du terme, on veut qu'il retourne sur le site et s'assurer que la restauration du site est conforme et conforme au ministère des Ressources naturelles parce que même s'il y a du dynamitage qui vont commencer la semaine prochaine, il faut que le dynamitage soit remis en place, si vous voulez, des roches ou le terrain qui a été excavé, il faut qu'il soit remis en place. Fait que ça aussi, on veut un observateur qui vient nous faire un rapport là-dessus. Sinon, ça va être encore là remis au ministère des Ressources naturelles et forêts et ça va faire partie de nos plaintes pour le BAP. Alors, s'il y a des manifestations demain, ben ça, c'est des décisions de la communauté. Ce n'est pas une décision municipale, ce n'est pas une décision politique. L'Alliance n'a rien à faire avec ça, mais c'est un mouvement citoyen, si vous voulez. Fait que ça, on ne peut rien faire contre ça parce que vous avez voté à 95% contre le projet. Laissez libre à vous d'aller manifester et tant mieux si vous le faites. À partir de là, aujourd'hui, oui, on a rencontré la minière, mais rien de nouveau a sorti. Elle a accepté qu'ils vont faire le dynamitage la semaine prochaine. C'est 250 tonnes d'échantillons qu'ils vont prendre là, en excavant le terrain sur le roc et en dynamitant des 5 trous de 5 mètres par 5 mètres. Heureusement pour nous, ce n'est pas profond, c'est juste 3 mètres de profondeur. Donc, on espère que la nappe phréatique ne sera pas affectée. Mais l'UMICO nous ont assuré aujourd'hui qu'ils ont 11 stations de prélèvement d'eau pour étudier la qualité de l'eau de différents lacs dans la région. Il y a plusieurs lacs, là, vous les connaissez peut-être, là. Le lac Bélanger et le Petit Lac Vert, le lac Tayoula qui sont les plus proches sans nommer le lac Doré. Fait qu'ils ont des stations d'échantillonnage à ces lacs-là. Et ils ont aussi 3 instruments pour mesurer le son, dont il y en a 2 à lac Doré et un autre sur le côté ouest. Je ne sais pas exactement où ce qui est situé, mais c'est indiqué sur le site web de l'UMICO. Vous pouvez consulter le site web pour localiser ces instruments-là. Alors, à partir de là, le ministère a autorisé l'exploration des travaux à impact. Donc, tout ce que l'UMICO font présentement, excepté aujourd'hui, excepté ce qu'ils ont fait sur le chemin Sioui ou le chemin du Tour du Lac, pas Tour du Lac, mais le Tour du Lac n'a pas été signalisé correctement. Mais s'ils demandent aux gens de reculer, c'est vraiment inapproprié, là. Puis oui, plaignez-vous, écrivez, tenez compte de ça parce qu'on veut savoir exactement les infractions, si vous voulez, à ces conditions-là. Il y aura d'ailleurs, Paul, demain, la municipalité va publier sur sa page Facebook un message justement pour rappeler là, ce qui se passe, puis la nécessité ou l'utilité de consigner tous les désagréments qui sont vécus par les gens en matière de transport, bruit, poussière, lumière, peu importe, là. Donc, qu'on ait des traces écrites. Évidemment, c'est sûr, ça concerne beaucoup aussi nos voisins à Duhamel, là, dans le secteur du lac Doré, qui sont vraiment à proximité des travaux impact. Mais on va publier ça, de demain, j'imagine, Madame Venn? Oui. Donc, on va le publier demain sur le site web de la municipalité. Faites suivre l'information à qui de droit. L'autre chose, je vais juste mentionner vite fait, c'est que l'Association pour la protection du lac Doré a mis ensemble, si vous voulez, formulé un questionnaire. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu sur les réseaux sociaux.
on peut peut-être le faire circuler ou c'est les associations qui peuvent le faire circuler. C'est un questionnaire justement pour rassembler les plaintes que vous pouvez avoir contre ou à cause de l'OMICO, si vous voulez. Ça aussi, c'est disponible. Mais nous, on vous invite à rapporter ou tenir compte de toutes les plaintes ou des nuisances, peu importe les nuisances, là, que ce soit le transport, la lumière, la poussière, le bruit, etc. Tenez compte de ces nuisances-là. Si on rapporte à admin@lacdesplages.com, c'est ça l'adresse? Ben, il y a un site, sur le site municipal, il y a une section plaintes aussi. On peut rapporter des plaintes. Mais il faudrait tout faire la même chose. Alors, ce serait aller à plainte Oui. sur le site de la municipalité. La municipalité ou sinon par téléphone. C'est ça. Il y avait une question dans la salle. On n'avait pas terminé la période de questions, mais on va rétro-pédaler un peu. C'est juste pour savoir si le conseil sait que M. Leguette va sortir à peu près 200 voyages de bois, puis il est à 1 km de Duhamel, puis il sort par ici. Êtes-vous au courant de ça? On est au courant qu'il y a des opérations forestières qui se font souvent par cet entrepreneur-là. Là. Il va avoir chez eux, il n'a pas fini de chialer. Oh oui. Ben, Aujourd'hui, les gars qui faisaient des tests d'eau, j'ai parlé avec eux autres, puis ils ont fait des tests d'eau sur Saint-Lac, là, juste aujourd'hui. mhm. Puis eux autres sont là, puis ceux de la ville sont supposés être là 3 semaines, puis ils s'en vont. C'est ça qu'on a eu comme information autour de 3 semaines. En Mais effet. Monsieur Leguette, là, il est bien fin, il est bien beau, là. Mais pourquoi il ne sort pas à Duhamel? Il est à 1 km de Duhamel. Là, il vient sortir, il passe en avant de la fourroirie, puis il vient sortir au lac Lavaux. Mhm. Ça- C'est longtemps, là. Oui, puis des fois, c'est très dur à comprendre. Ça peut être des fois peut-être parce que le chemin n'est pas en forme. Là, je ne sais pas exactement c'est quoi la raison, Alain. La Mais... réponse. Ah, ben vas-y. Son pont à Duhamel, Pas assez fort. il n'est pas assez fort, mais les notes sont assez fortes. Là, je pose des questions. Là. Le pont chez Dupuis, là, pas fort, ce pont-là. Celui-là, ici, ils l'ont fait l'année passée. Là, mais 150 voyages qui ont sorti. Ça change-tu le tracé des motoneiges, Alain, cet hiver? Il faut que je négocie avec, parce que sur 3 km, je suis avec eux autres. Là. Ah, Puis sur 600 pieds, j'ai les gars de la mine aussi. La cohabitation, ça va être le fun. Je vois beaucoup de monde faire de la motoneige. Mais pour négocier avec eux autres, ils sont corrects. Mais il faut qu'ils respectent ce qu'ils nous disent. Mhm. Et autant M. Leguette, lui, il veut élargir tout le chemin. Là. Dans le coin de chez vous, madame, là, ça va passer à sa barouette. Puis lui, il dit qu'à des places, c'est assez large, mais l'année passée, il restait pris. Les autres, on le sait, là, moi, je le lis sur 800 pieds. Puis à un moment donné, il y avait 3 vannes de prix sur 800 pieds. Ouais. L'enjeu du transport forestier, c'est un problème chez nous, c'est un problème dans les municipalités voisines, dans les régions voisines. Le ministère, malheureusement, je vous mentirais si je vous disais qu'il se préoccupe vraiment beaucoup de ce que les municipalités ont à dire, pas juste en matière minière, mais en matière aussi de transport forestier. Là. C'était là. Puis M. Leguette, il avait travaillé dans le bois. Puis nous autres, club de 4 roues, puis tout ça, on n'avait pas le droit d'aller. Puis lui, il travaillait avec des pépines, puis des pelles, puis tout ça, pendant la période de la chasse. Là. Ça, c'est gouvernemental. C'est tout. Merci du commentaire, Alain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière, Pierre. Promis. Donc, comme M. Martel disait, puis j'en avais parlé à Paul, moi, ça m'inquiète aussi, les ponts. C'était de la grosse machinerie tantôt. Je ne doute pas que les ponts, que les ingénieurs sont bien bons pour les ponts, mais comme il disait dans le coin de chez M. Villeneuve, le pont de bois, ça serait peut-être bon de savoir je sais combien de tonnes il peut supporter. Mm-hmm.
Ouais. Oui, il faut vérifier. On a reçu un rapport de tous les ponts de la municipalité la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de regarder tous les rapports, mais oui, on va faire ça avec le conseil et l'administration. Il faut faire ça, mais oui, c'est un bon point. J'aimerais demander au ministère des Transports d'indiquer le tonnage de nos ponts. Mhm. Ouais. Oui, parce que c'est obligatoire. Quand on est en territoire public, c'est obligatoire pour les ponts. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas. Écoutez, je vous promets pas qu'il va y avoir une pancarte avec la capacité demain, là. C'est pas ça que je dis, mais on va se pencher sur la question. Puis en effet, Paul, il y avait eu une communication qui avait été faite à l'égard justement de la capacité portante des ponts. Donc, merci de la remarque, Alain, très pertinent. Pierre et Alain, vos deux remarques très pertinentes. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser l'honneur à M. Gravel de Je propose que l'Assemblée soit levée et terminée. Il est présentement 20 heures. 20 heures pile. C'est accepté? Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, messieurs, dames. OK, Chilène, tu peux partir. T'as accepté.